Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous terminerons, si Dieu veut, le dernier chapitre, la dernière partie du chapitre 12. Et ça, c'est la partie qui continue à nous parler de notre cher ami qui s'appelle le Benoni. Le Benoni qui est considéré comme la personne intermédiaire, la personne qui reflète chacun d'entre nous. Et la semaine dernière ou les semaines précédentes, on avait surtout vu sur le fait que le cerveau peut avoir un contrôle général sur tous les sentiments, sur tous les, on va dire, sur tous les envies qu'il y a dans le cœur. Mais on a parlé du cerveau, on a parlé de la parole, mais on n'a pas parlé de la pensée. La pensée, c'est quand même quelque chose de général, quelque chose de global, quelque chose de profond, quelque chose de puissant qui est à l'intérieur de chacun d'entre nous. Et combien de fois nous avons des pensées qui se développent à l'intérieur de notre tête, et on peut penser que ces pensées ne sont pas du tout contrôlables, incontrôlables. Et la question qu'on va débattre aujourd'hui, c'est est-ce qu'on peut contrôler ses pensées? On va voir, c'est très intéressant parce que c'est pas seulement contrôler ses pensées envers l'autrui, contrôler ses pensées envers soi-même. Est-ce que je peux gérer une pensée? Est-ce qu'il y a une pensée que je ne peux pas gérer? Et on va voir que d'un côté, il y a des pensées qui sont incontrôlables, et de l'autre côté, il y a des pensées qui sont contrôlables. Et bien sûr, à un certain niveau, en fonction de notre cher ami qui s'appelle le Benoni, qui s'appelle la personne intermédiaire qui en réalité sont nous tous. La fameuse blague racontait sur une personne qui est venue voir une fois son maître. Il lui a dit: qu'est-ce que je dois faire pour rencontrer Eliyahu Hanavi? Il faut rencontrer le prophète Élie. Elle lui dit: ah, tu vas rencontrer le prophète Élie, il y a un très remède très simple. Il lui dit: tu dois jeûner pendant 7 jours. Le 7e jour, tu dois terminer le psaume 7 fois. Après, tu vas aller au mikvé, tu vas te tremper 7 fois. Et là vient le moment le plus important. Pendant que tu te trempes au mikvé, il ne faut surtout pas penser sur des ours blancs. Comme ça, va savoir pourquoi il a sorti les ours blancs, etc. On peut bien s'imaginer que la seule chose sur laquelle il a pensé, notre cher ami, c'était sur les ours blancs. D'accord? Donc, comme je disais tout à l'heure, les deux précédents cours qu'on a vus, les deux premières parties du chapitre 12, nous parlaient sur comment contrôler les paroles et comment contrôler les actions. Aujourd'hui, on monte de cran et on monte de niveau. Et aujourd'hui, on va parler sur quelque chose qui est, comme je l'ai dit tout à l'heure, parfois, pour certaines personnes, s'imagine qu'il est très dur à faire. On va voir que c'est possible de le faire. Comment contrôler les pensées? Est-ce que vraiment quelqu'un peut s'imaginer, il peut prendre dans sa tête, il peut décider à un certain instant de ne pas penser aux ours blancs pour le cas qu'on a pris? Alors, il y en a qui vont dire c'est dur, possible, impossible, tout dépend du caractère de la personne, tout dépend combien de temps tu t'es préparé pour ça, combien de temps tu as essayé de mettre des efforts pour ça. Et la réalité, c'est que contrôler ses pensées, c'est une question générale. Parce que est-ce que quelqu'un peut, par exemple, contrôler des pensées tristes? Je ne sais pas, des gens qui ont des cauchemars, qui ont des mauvais rêves. Est-ce que quelqu'un peut contrôler des mauvaises pensées négatives sur son couple, sur sa femme, sur son mari? Quelqu'un qui peut contrôler des pensées sur certaines personnes. Quelqu'un, il a des pensées, par exemple, pour pouvoir transgresser une avéra, faire quelque chose de mal. Ou quand il a des mauvaises pensées pendant la prière. Est-ce qu'une pensée est créatrice? Pensée caprice. Est-ce qu'une pensée est créatrice? Est-ce que la pensée peut engendrer un suivi? On va voir. On va voir de quoi ça dépend et qu'est-ce que ça peut engendrer la pensée. Pourquoi c'est tellement impensant? Pourquoi? La parole est créatrice. On va tout de suite voir. On va voir plus tard justement qu'est-ce qui dépend de la pensée. Et donc aujourd'hui, si on peut dire, le cours parle généralement de tout ce qui est l'habit de la pensée. On va essayer de décortiquer, essayer de comprendre ensemble c'est quoi une pensée et est-ce qu'on peut la contrôler. On va voir qu'est-ce qui se passe quand on réfléchit. Qu'est-ce que ça veut dire, ce qu'on appelle dans la Torah, dans le Zohar, et ouvrir un verra, des pensées de verra. Qu'est-ce que ça fait pour nous? Est-ce qu'on peut contrôler une pensée tout court? Est-ce que d'abord c'est possible de contrôler une pensée? Et le rapport entre nous et Dieu et nous et l'homme. Pour comprendre si on peut réussir à contrôler la pensée, revenons d'abord en arrière. Et essayons d'abord de comprendre qu'est-ce que c'est une pensée. Comment tu définis une pensée? Une pensée, c'est quoi? C'est un résultat de quoi? Ça engendre quoi? La question que tu as demandé, est-ce que c'est créatrice ou pas? Et on a vu dans les chapitres précédents qu'il y a 3 manières de s'exprimer qui sont appelées dans la chassidoute, de levushim, des habits. La pensée, la parole et l'action. Sauf qu'on doit faire une grande distinction entre les deux premiers et le dernier, qui est, pardon, la parole et l'action, ce sont des habits extérieurs. La pensée, un habit intérieur. Dans la Kabbalah et la chassidoute, on te donne l'exemple avec la coquille d'une tortue. En règle générale, les habits, c'est quelque chose qui sont séparés du corps de l'homme. Et donc, automatiquement, il vient d'un endroit extérieur. Il vient du magasin, il vient d'autres endroits. Et donc, tu peux très bien les déshabiller et changer d'habit. Comme on l'a vu la dernière fois, tu vas prendre l'habit d'un pompier, un policier, un ambulancier, un plombier, tu peux prendre différents habits. Quand tu parles de l'habit de la tortue, c'est un habit qui fait partie de son corps.
Donc, c'est rien à voir. C'est pas quelque chose qui est extérieur, c'est quelque chose qui est intérieur à elle-même. Elle ne peut pas se déshabiller de sa coquille. Tu n'as jamais vu une tortue qui sort de sa coquille, qui va se promener et après qui rentre dans sa coquille. Elle peut se protéger à l'intérieur, se dévoiler, mais en tout cas, elle est obligée de faire partie de sa coquille. Un autre exemple qu'on peut donner, c'est l'exemple qui a le rapport qui est entre les habits et le nefesh l'âme, par rapport au corps et l'âme. Même que ce soit les habits et le corps, ne font pas partie de nefesh de l'âme. Néanmoins, les habits sont des habits extérieurs. Le corps de l'homme, c'est un habit intérieur qui s'unit avec l'âme, qui s'unit avec l'anshama. Et c'est pour ça qu'on voit comment chez les chassidim, ils avaient fait beaucoup d'impact, beaucoup d'efforts pour faire en sorte de sanctifier leurs pensées. Parce que quand quelqu'un, il fait attention à ce qu'il pense, la manière que quelqu'un il va gérer sa pensée, il est garanti que le suite qui est parole et action vont en suivre. D'ailleurs, c'est pas par hasard qu'on dit ça tous les matins dans le schéma. Qu'est-ce que tu dis dans le schéma, troisième paragraphe? Taber Israël, Amata, Lem, Asula, etc. Et après, on continue en nous disant que on devra faire attention au ritem auto sratem. Et on parle du fait que Volotato acharei levafrem, acharei nechem, ne pas se détourner d'après vos yeux, d'après vos cœurs. Pourquoi? Parce que la Torah te dit qu'une fois que tu vois, tu vas arriver à t'amener à penser. Amener à penser, ça va t'amener à parler. Amener à parler, ça va être amené à faire. Ok, ça c'est un point. Donc, quand on doit commencer à décortiquer, quand on doit commencer à faire, d'un côté, l'idée qui est, je veux dire, séparer la parole et l'action, et l'autre côté, la pensée. On peut dire que si on met ça dans les deux groupes différents, la parole et l'action, c'est pour communiquer, pour agir avec l'autre. Quelque chose qui est en dehors de nous-mêmes. La parole pour parler avec un autre, quelqu'un qui parle tout seul, il a un problème. Et l'action, c'est en général pour agir sur terre. En deux mots, quand tu es toi tout seul enfermé sur toi-même, tu n'as pas besoin forcément de parler ni d'agir. Par contre, quand tu parles de la pensée, c'est tout à fait le contraire. La pensée, c'est pour agir avec soi-même. Même quand personne voit, personne n'entend, tu penses. Et donc, puisque la pensée, elle est interne, elle est ce qu'on appelle à l'intérieur de la personne, elle s'exprime de deux façons. D'une manière, premièrement, la pensée, tu ne peux pas vider tes pensées. Tu peux vider l'action quand tu te retiens d'agir. Tu peux arrêter de parler. Automatiquement, tu n'utilises pas la force de la parole. Mais tu ne peux pas te déshabiller de l'habit de la pensée. Tu ne peux pas vider ta tête de pensée. Tu auras toujours des pensées dans la tête. Parce que tu ne peux pas te déconnecter de quelque chose qui est interne. Tu peux te déconnecter de quelque chose qui est extérieur à toi. Deuxièmement, la pensée ne te demande pas d'effort pour devoir penser. Parler, tu dois décider de vouloir parler. Tu peux fermer ta bouche, ne pas parler. La pensée, elle monte toute seule. La pensée, c'est comme si... La pensée, c'est pas que on te demande de faire quelque chose. Pour pouvoir faire quoi que ce soit, pour pouvoir parler, tu dois décider de parler, tu dois vouloir parler. Pour pouvoir agir, tu dois te mettre en mode, je veux maintenant agir. Pour pouvoir penser, tu n'as rien à penser. Pour penser sur quoi que ce soit, tu n'as pas besoin de décider. La pensée, elle fonctionne de toute façon. Après, comme j'ai dit, on verra après, est-ce que tu peux contrôler quelle pensée tu vas penser. Mais les pensées, elles montent à la tête sans arrêt. Et d'ailleurs, c'est ce que la Gemara n'arrête pas de te dire, la pensée fonctionne H24. 7 jours sur 7, il n'y a pas de repos, il n'y a pas de jour de maladie, il n'y a pas de jour de grève. La pensée, elle pense sans arrêt. Alors, on a appris dans le premier cours que plus quelque chose est séparé extérieur à l'âme, plus c'est facile de le contrôler. Plus quelque chose est intérieur et à l'intérieur de l'âme, n'est pas séparé de l'âme, plus c'est difficile de le contrôler. On a vu qu'on peut contrôler les habits, les manières avec lesquelles on s'exprime, qui sont extérieures à nous-mêmes, mais on ne peut pas forcément contrôler les forces qui font partie, une partie intégrale, une partie essentielle de l'âme. Et donc, d'après ce qu'on est en train de dire, puisque la pensée, c'est une force interne à la personne, c'est pas une force externe, comme on était là, ça ne dépend pas de ce que tu fais envers les autres, ce que tu vas parler envers les autres, mais c'est toi, pour toi-même, c'est très dur de contrôler une pensée. Quand on parle maintenant du Benoni, notre cher ami, la personne intermédiaire, que lui, il est censé avoir un contrôle total sur soi-même. Bien sûr que par rapport à la parole et l'action, il arrive à contrôler ce qu'on a vu dans les paragraphes précédents du chapitre 12. Quand tu parles de la pensée, Benoni, il a une énorme difficulté à pouvoir contrôler sa pensée. Et c'est pour ça qu'il peut avoir des pensées interdites sans arrêt. Pensée interdite, ça peut être des pensées de vouloir faire quelque chose de mal, vouloir faire une interdiction, penser d'être énervé. On va tout de suite voir les différents types de pensées interdites. Et ça, c'est le prochain paragraphe que la Moazaka va nous dire. Il amène la phrase que les Chachamim nous disent, qu'il y a certaines choses que tu veuilles ou pas, tu ne pourras jamais t'en sortir. Tu ne pourras pas être sauvé de ces choses-là. C'est des choses qui existent. Autant les accepter, autant comprendre que c'est quelque chose qui existe. Après, on verra comment on peut
peut-être les combattre, mais pour l'instant, accepte le fait que c'est quelque chose qui est là. Tu ne veux pas t'en empêcher. Et il te dit que quand les Chachamim nous parlent d'un être humain, en général, ils parlent d'un Benani, parce que le Benani, c'est la personne idéale, c'est la personne qui représente qu'est-ce qui nous sommes. Viens les Chachamim et te disent que par rapport à la pensée, il y a deux choses que tu dois toujours te rappeler. Premièrement, dans Soumera, s'éloigner du mal, les pensées d'Averot par exemple, tu as un manque de contrôle total sur les pensées interdites. C'est ce qu'on appelle des pensées de vouloir faire des choses interdites. Particulièrement tout ce qui est les rapports avec les femmes, tout ce qui est les relations interdites. Il y a des pensées qui peuvent arriver vers une personne et que tu ne pourras pas contrôler la première pensée. Ça, c'est le point important, parce qu'on verra après par rapport au Benani, qu'une fois que la première pensée est arrivée, la question elle est qu'est-ce que tu en fais avec? Est-ce que tu développes cette pensée? Est-ce que tu fais descendre cette pensée dans les autres manières de s'exprimer, afin de les mettre à la parole, voire à l'application? Ou bien, une fois que la première pensée est arrivée, tu peux la chasser avec une contre-attaque, avec une contre-pensée. Parlons maintenant dans les bons côtés. Ça, c'était dans s'éloigner du mal, d'en faire le bien. Par exemple, le manque de concentration dans la prière. Tu essaies de te concentrer dans la phrase que tu es en train de dire, dans le paragraphe que tu es en train de dire. Et tout d'un coup, tu as une pensée extérieure qui vient et qui... Tu as un WhatsApp qui vient d'arriver, tu as un Facebook qui vient d'arriver, tu as un appel qui vient d'arriver, tu as quelque chose qui vient de passer devant toi. Je dis, mais je ne comprends pas. J'étais en train de réfléchir à la phrase que je suis en train de dire, demander peu importe ce que j'ai besoin, ou de donner une louange à Dieu ou quoi que ce soit. Et tout d'un coup, il y a quelque chose qui est fait que juste à ce moment-là, je devais recevoir tel WhatsApp. Mais c'est énormément important, je dois y répondre. Parce que si je ne réponds pas, va savoir ce que la personne va penser. Elle va dire, tu m'as pas répondu, je t'ai appelé 3 fois. Et c'est juste maintenant qu'il t'a appelé. Avant et après, il n'a pas pensé à t'appeler. Qu'est-ce qu'on fait? Regarde ce que la Noazakin dit. Eh, là seulement, Shabitvar, ils sont dans une parole interdite, dans une chose interdite, pardon. Eh non, le Bedato, le Benani, on parle toujours de ce Benani, cette personne intermédiaire. Pense pas un instant, la Sota Iso, le Paul Mamash, de faire cette interdiction. Concrètement, Chaz de Shalom, que Dieu nous en préserve. Et là seulement, il y aurait Avera, Akashim, Avera. La Noazakin te dit, on parle ici des pensées d'une Avera qui sont plus dures que l'Avera elle-même. Yecholim l'ifol, ils peuvent des fois arriver. Ils peuvent agir. Plus dur. Pourquoi c'est plus dur? Parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, aller faire quelque chose de... J'ai pas le droit de faire. Aller faire l'interdit, je ne veux pas faire l'interdit. Mais aller faire quelque chose que tu considères que ce n'est pas interdit. Qu'est-ce qu'il y a de mal? C'est une simple pensée, puisque c'est une simple pensée. Je ne vais pas arriver à faire quoi que ce soit avec. Mais le problème, il est qu'à cause de la pensée, tu vas être engendré, engrené. Tu vas être amené à plus tard arriver à faire des choses que tu n'aurais pas même pas pensé. Pourquoi? Parce que tu y as pensé à ces choses-là. Tu n'aurais pas pensé, tu ne serais pas amené à le faire. Et le problème avec la pensée, c'est qu'encore une fois, tu te dis, mais qu'est-ce que j'ai déjà fait? C'est une simple... C'est pas seulement j'ai fait. J'ai rien fait. J'ai rien fait envers autrui, j'ai dérangé personne. C'est moi et moi-même. Personne n'est au courant de mes pensées. Il a dit, ils peuvent agir. La lot le mocho de monter dans son cerveau, ou le ban de le troubler, de la Torah et de l'étude. C'est très simple. Tu es consacré maintenant à devenir 1 heure, une demi-heure pour apprendre. Juste à ce moment-là, tu vas penser au rendez-vous d'avant, au rendez-vous d'après. Après, tu ne vas pas y penser. Tu n'as rien fait de mal. Tu étais présent, ton corps était présent, mais ta tête était ailleurs. Automatiquement, c'est juste au moment où tu aurais dû te concentrer, tu n'as rien fait. En tant que toi, je suis content, je suis fier, je suis venu à un cours de Torah aujourd'hui. La réalité, il n'était pas venu à un cours. Le Rabbi avait dit une fois une réponse merveilleuse. Riche, ne peut pas... Sur les gens qui dorment pendant les fabriques du Rabbi. C'est pas quelque chose d'aujourd'hui. Je parle ici avec Shabbat. Ça avait 3 000, 4 000, 5 000, 7 000, 8 000 personnes. Ça dépend des occasions. Rabbi, une fois, il a écrit un chassid que la majorité des gens dorment pendant les fabriques. Imagine-toi que le Rabbi parle sans livre, sans feuille, sans référence de toute la Torah, Gemara, Zohar, ça va dans tous les sens. Rashi, le Chumash. C'est riche, c'est vraiment, il faut garder la tête. Et c'est vrai que c'est difficile pour un être humain normal. 3 heures, 4 heures d'affilée, même s'il y a des pauses tous les demi-heures, 3 heures, c'est dur, c'est dur. Je veux dire, la majorité des gens ils dorment pendant les fabriques. La minorité avec les yeux fermés, la majorité avec les yeux ouverts. C'était un contexte, une réponse. La vie n'est pas bête. On peut dire, la vie savait très bien avec qui il avait affaire. Tu parles avec des gens, ils te regardent, et ils bougent avec la tête, et ils sont en train d'être présents. Ils ne sont pas là. Leur tête, elle n'est pas là, ils n'y pensent même pas. Et la preuve, elle est que plein de fois, on lui demandait Shabbat des questions sur Rashi, des questions sur des autres sujets. Et le Shabbat d'après, on lui dit alors, je n'ai pas reçu de réponse cette semaine, comme si chacun est parti dans sa route, chacun il a continué sa vie, comme si rien n'était, c'est tout à fait normal. Ça t'a dérangé de dormir, une phrase que Rabbi répétait à chaque fois. Si tu aurais vraiment dérangé de dormir et que tu n'as pas compris quelque chose de Rashi cette semaine, qu'est-ce que ça t'a dérangé avant de continuer la vie? Et ça, c'est le problème. Pourquoi il te dit que les pensées d'une Avera sont plus dures qu'une Avera elle-même? Parce qu'une Avera, tu ne vas pas arriver à venir et dire je vais faire une Avera, je vais faire quelque chose de mal. Quelle personne va dire je vais aller volontairement faire quelque chose de mal? Ça ne va pas dire une chose pareille. Par contre, des pensées pareilles, ça, c'est des pensées qui peuvent faire en sorte que la personne va, sans le vouloir, sans penser quoi que ce soit, arriver à faire. Je te dis, je le vois malheureusement
Donc combien de cours que je donne grâce à Dieu tous les jours. Des gens qui arrivent au cours, et avec une bonne volonté, ils sont venus pour arriver au cours, ils sont pas venus pour s'amuser. Tout d'un coup, ils ont le portable, qui est un des grands poisons parfois. De ne pas pouvoir mettre son portable de côté pendant une demi-heure, 3/4 d'heure, peu importe le temps du cours. Mets-le de côté. Tu parles avec quelqu'un, un minimum de respect, tu es en cours, quoi que ce soit. Mets ton portable de côté. Qu'est-ce que ça dérange? Non, c'est une urgence, juste de répondre à ma femme, Shalom Bayit, là, ça va. Mille et une raisons, mille et bonnes excuses. Mais au final, tu es là, sans être là. Donc, même à la comme les nous disent, Gimel Averot, 3 péchés, En Adam Mitzvah Bechol Yom. Une personne ne peut pas s'enfuir de chaque jour. Il vous Avera. La première des choses, c'est avoir la pensée de faire un Avera. Alors, on ne parle pas ici des choses extrêmes. Relation interdite, comme je l'ai dit tout à l'heure, tu es en pleine prière et tu penses à autre chose. Veillon Tfila, la deuxième chose qui est se concentrer dans la Tfila. C'est des choses que le Morazak te dit, que les Rachamim nous disent, qu'une personne ne peut pas s'éviter de faire ça tous les jours. On est humain, on sait qui nous sommes. Tu as le meilleur bonne volonté, tu te lèves le matin, tu vas faire les choses correctement. C'est pas qu'il pour tous les jours. Et même qu'il pour, tu penses à autre chose parfois. Il y a quand est-ce qu'on va finir de manger, quand est-ce que le rabbin va finir le jeûne, quand est-ce que le rabbin va finir son discours, etc. Ok. Il y avait un juif qui était voir le Maguid de Mezrich, qui était élève du Baal Shem Tov, deuxième maître de la Chassidut. Et il s'est plaint qu'il a énormément de pensées interdites dans sa tête. Pensées interdites. Il n'arrive pas à les stopper. Plein de fois, le Maguid de Mezrich ne répondait pas aux questions. Il envoyait la personne chez une certaine personne, comme tu envoies chez un généraliste, chez un docteur, chez un gynécologue, pour recevoir une réponse. Pareil, le Maguid, il a dit, va voir mon élève, Rabbi Zev de Jetomir. Lui, il va te donner une réponse à ta question. Lui, il va se dire comment se débarrasser de ces mauvaises pensées, de ces pensées interdites. Il va un long chemin, il arrive à ce village, il arrive, j'étais moi-même à Jetomir il y a 25 ans. J'ai organisé un centre aéré, un centre d'été, c'était en 94, juste après Guimel Tammuz, le Rabbi est décédé. À ce moment-là, j'avais décidé d'aller partir, aider pendant 4-5 mois. C'était tard la nuit. Il cherche dans les rues, dans ce petit village, dans cette petite ville, il cherche une maison, il cherche un endroit qui a une lumière, quelque chose. Il cherche et il arrive finalement dans la maison de ce tzaddik. Il tape à la porte, une fois après une autre, et personne ne répond. Il tape, personne ne répond. Malheureusement, le malheureux, il a dû passer la nuit à l'extérieur, dans le froid, en Ukraine, etc. Tôt le matin, le tzaddik, il ouvre la porte. Et il le fait rentrer à la maison, il reste dans la maison. Il regarde ce qu'il fait, ce tzaddik, l'élève du Maguid de Mezrich, Shem Tov. Et il veut avoir une réponse par rapport à ce que... Pourquoi il l'a envoyé ici? Pour avoir une réponse à sa question. Il n'a pas trouvé la réponse. Il demande la question. Il fait le Maguid de Mezrich, tu m'as envoyé te voir pour trouver une réponse. Comment contrôler sa pensée? Rabbi Zev lui dit, la réponse, tu l'as reçue avant de rentrer dans la maison. Il a dit, j'ai pas compris. Quelle réponse j'ai reçue? Rabbi Zev de Jetom, il lui dit la phrase suivante. Tu es arrivé ici au milieu de la nuit. Tu as tapé à la porte plusieurs fois. Et tu as vu que le patron a décidé de ne pas te laisser rentrer dans la maison. Ça, c'est la réponse à ta question. Tu dois savoir être un patron, être un maître sur tes pensées. La porte, elle est dans ton domaine. Tu peux avoir la possibilité de laisser rentrer la pensée, et tu peux avoir la possibilité de ne pas la laisser rentrer. Il y a à peine 2 jours, 3 jours, j'ai une femme qui m'appelle, jeune du cours au travail des étudiants dans le 5e, une étudiante qui me dit, écoute, vraiment, j'ai beaucoup de problèmes, j'ai que des mauvais rêves, j'ai beaucoup de mauvais rêves en ce moment, j'ai des cauchemars, j'arrive pas à contrôler. Alors bien sûr, c'est ce qu'on est en train de voir maintenant, est-ce qu'on peut vraiment toujours contrôler nos pensées ou pas? Mais tu as le choix que dès qu'il y a une mauvaise pensée qui vient, dévier la pensée vers autre chose. Pourquoi le Rabbi demandait qu'avant de dormir le soir, c'est bien de lire des histoires de tzadikim, faire des prières, avoir une pensée clean, une pensée propre. Bien sûr, quelqu'un qui va dormir avec des films de sang, des films de voyous, je ne parle pas de tout ce qui est des films sales, des films, va savoir. Qu'est-ce que tu veux qu'il pense dans la nuit? Après, quelqu'un il se réveille, tu te réveilles avec des cauchemars. Tu vas dormir comme un animal, tu te lèves comme un animal. Mais si tu vas dormir avec des pensées saines, tu vas dormir avec des pensées pures, automatiquement tu vas dormir calmement. Et tu peux très bien avoir les yeux fermés, soi-disant tu dors, mais ta tête elle est ailleurs. Ça c'est-à-dire, le premier point, c'est de comprendre qu'est-ce que c'est la pensée. Maintenant on va voir, est-ce que jusqu'à présent on a parlé du point du fait que la pensée c'est quelque chose qui est tellement intérieur, incontrôlable. Et tu pourrais te dédouaner si tu vas voir le psy, tu veux pas, c'est comme ça ne dépend pas de toi. La pensée, tu ne peux pas la contrôler, c'est ce que tu es. Maintenant, on va passer au deuxième point que la Morazak nous ramène ici, en lui disant que néanmoins, malgré tout ce qu'on vient de dire, on est capable de contrôler les pensées. Avec tout ce qu'on vient de dire que la pensée, c'est quelque chose qui dépend de la personne, qui est interne à la personne, c'est pas un habit extérieur, c'est comme la coquille de la tortue, qu'elle ne peut pas s'en déshabiller. Si tu veux, tu peux contrôler la pensée. Pourquoi? En règle générale, on a du mal à différencier entre la pensée, le sentiment et les émotions. On pense une seule chose, on pense que c'est vraiment une tracée, une lignée, en se disant que quand je m'énerve ou j'aime quelque chose et je pense dessus,
automatiquement la colère et l'amour et la pensée sont une seule chose. Quand je comprends et je réalise et j'ai réfléchi sur cette chose-là, la compréhension et la pensée sont une chose. Viens là-dedans, Isaac te dit, tu fais une erreur. La pensée n'est pas le cerveau ni les sentiments. Eux, ils étaient là avant la pensée. La pensée, c'est une manière d'exprimer ce qu'il y a dans ton cerveau et ce qu'il y a dans tes sentiments. Et donc, il te dit une phrase clé. C'est important de s'en rappeler pour les prochains chapitres jusqu'au chapitre 17. De la même manière que l'habit de la parole, te donne la possibilité de parler avec autrui, la pensée te donne la possibilité de parler avec toi-même. Ça, c'est le but de la pensée. Tu veux dire, quand j'ai un certain sentiment, qui est par exemple une douleur ou de la joie, c'est pas que à cause de la pensée, je suis devenu joyeux ou malheureux. Avant même, j'étais pas une atmosphère, dans un contexte malheureux ou joyeux. Mais non, ça se peut que je n'étais pas au courant, ça se peut que je n'ai pas réussi à le détecter. Mais ce sentiment, il était à l'intérieur de moi. Quand je pense sur ce sentiment, ça me donne la possibilité ou de l'écouter, ou bien de le faire monter vers mon cerveau, vers ma pensée, et après décider qu'est-ce que je fais avec. Je suis énervé, donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais me mettre en mode énervé, je vais me mettre en mode joyeux. Pareil avec le cerveau. Quand j'ai une idée dans le cerveau, cette idée, elle a déjà existé avant qu'il arrive dans mon cerveau. La question est, est-ce que mon cerveau va prendre cette idée et va décider de la développer ou pas? La pensée me donne la possibilité d'exprimer, de travailler avec cette idée ou ne pas travailler avec cette idée. Chassidut t'explique que de la même manière que tu as les otiyot adibo, qui veut dire les lettres de la parole, comment on s'exprime, A, B, C, D, Aleph, Bet, Gimel, etc., tu as ce qu'on appelle otiyot amarshava, les lettres de la pensée. Les sentiments eux-mêmes, les ressentis d'une personne, ne dépendent pas des mots. Ils existaient même avant la pensée. N'importe quelle compréhension, n'importe quelle idée que tu as pu avoir existe avant la pensée. Quand tu arrives à la pensée, là, tu commences à l'exprimer d'une certaine manière, d'abord pour toi-même, et après pour un autre. Et donc, si on doit résumer, la pensée, c'est le canal de communication interne entre mes forces internes, les forces internes de la personne. On a dit tout à l'heure, on avait dit dans le chapitre 3 et la suite, qu'on a 10 forces, qui sont les forces du cerveau, les 3 forces du cerveau, les 7 forces des sentiments, du cœur, les différents attributs avec lesquels le corps fonctionne, et il y a différentes couleurs et différentes possibilités. La pensée, elle est ce qu'on appelle la synchronisation des forces, qui essaie de faire en sorte de donner à chacune des forces la manière de s'exprimer. Qu'est-ce que le cerveau va dire? Qu'est-ce que le sentiment va dire? Faire une synchronisation et essayer en interne, on ne parle pas maintenant de la parole et de l'action, essayer en interne, qu'est-ce que je fais avec? Prenons un exemple. Quelqu'un il m'a énervé aujourd'hui. Tous les jours. Bien. Quelqu'un il m'a énervé aujourd'hui. Quelqu'un il m'a énervé aujourd'hui. La pensée elle va commencer à faire une synchronisation à l'intérieur du système pour détecter qu'est-ce que chaque force va dire par rapport à ce sujet-là. Tu auras la midat akvoa, qui est la rigueur, qui va vouloir montrer une colère et une haine envers cette personne. Le chesed, la bonté, va venir et dire que c'est quelqu'un, quand même, il faut l'aimer, il faut mieux garder un contact avec lui, c'est mon mari, c'est ma femme, c'est un proche, peu importe. Le cerveau va te dire, il faudrait bien essayer de voir quels sont les pour et les contre, pourquoi s'énerver, pourquoi ne pas s'énerver, etc., etc. Il faut très bien dire que le cerveau, les sentiments, ils existaient même avant que tu penses. C'est pas quelque chose qui vient d'exister maintenant. Avant que tu y penses à exister. C'était un partie de toi-même. La pensée t'as fait remonter à la surface, t'as fait détecter, et t'as fait prendre conscience, qu'est-ce que je fais avec? Et c'est la pensée qui va te générer à l'intérieur de toi-même quelles sont les motivations et quelles sont les manières, comment tu vas t'exprimer, comment tu vas agir. Et donc, après, c'est ça à la fin du cours. Et donc, la pensée, c'est pas une partie de l'âme elle-même, qui est le cerveau et les sentiments. Elle est une manière d'exprimer, c'est un pouvoir d'expression qui va donner suite à la parole et à l'action. Et donc, après cette conclusion, qui est le deuxième côté, puisque quelqu'un il est capable de régner, de gouverner, de contrôler ses habits, qui ne font pas partie de lui-même, on décide d'ici qu'on est obligé de dire que quelqu'un il est aussi capable de contrôler ses pensées. Sauf qu'il y a une énorme différence entre contrôler la parole et l'action et contrôler la pensée. Puisque la parole et l'action, comme on a dit tout à l'heure, ce sont des habits extérieurs à la personne, automatiquement, le contrôle de la parole et de l'action, c'est un contrôle qui est incontournable. Tu veux, tu peux. Il n'y a pas ici, tu ne pouvais pas. Change d'habit, bref, etc. Puisque la pensée, c'est quand même un habit interne et pas un habit extérieur, d'un côté, on a dit, il y a une certaine pensée qui est incontrôlable, et de l'autre côté, il y a une autre pensée qui est contrôlable. Et c'est comme si j'allais dire, si j'ai un jongleur, et j'ai ici plusieurs balles dans les mains, je peux très bien choisir quelle balle rattraper, quelle balle lâcher. Les balles, ils sont là. Les ballons, ils sont là.
La question, elle est qu'est-ce que je fais avec ces balles? Est-ce que je les rattrape tous? Est-ce que je les ai tous? Prenons un meilleur exemple qu'on a aujourd'hui avec la technologie, un antivirus. Tu peux avoir différents virus qui vont arriver sur ton ordinateur à chaque instant. Du fait que tu es branché à l'Internet, du fait que tu as mis des différents fichiers, le fait que tu es connecté, automatiquement, les virus sont là. La question, elle est, qu'est-ce que fait ce programme d'antivirus une fois qu'il a détecté ces virus? Il les efface. Est-ce que parce qu'il les a effacés, ça veut dire que les virus ne vont pas revenir demain? Tu as un autre virus qui va venir demain. Tu as des centaines de millions de virus qui tournent à chaque instant. Le programme d'antivirus que tu as, il est fait justement pour détecter les virus avant même qu'ils attaquent le système et il est fait de les rejeter. Voir des fois si ça a touché le système, nettoyer le système. Prenons le téléphone. Tu reçois un appel téléphonique. Tu vois le nom qui est écrit sur le téléphone ou un inconnu. Tu peux décider de répondre au téléphone et puis décider de ne pas répondre. Le fait que tu as répondu ou pas répondu, ça a changé que le téléphone ne va pas sonner dans une heure, il va sonner encore dans une heure. Et comme chez tous les bons juifs en général, quand quelqu'un t'appelle, en tout cas je peux parler pour moi-même et que tu n'as pas répondu, il va t'appeler 20 fois dans la même heure. Parce qu'il s'est dit peut-être que la personne a des problèmes d'oreille aujourd'hui, il n'a pas entendu que j'ai appelé. Et si tu n'as pas répondu dans la même heure, il va appeler 2 heures, 3 heures, surtout pas laisser un message. Et après, il va te dire comment ça se fait, tu ne m'as pas répondu. Et moi, je vais lui dire, mais tu n'as pas laissé de message, laisse-moi un message, une fois ça suffit, je te réponds, je te rappelle. Il y a des gens qui ne vont pas te rappeler, moi je vais te rappeler. Non, mais tu comprends, j'aime pas laisser des messages. Et quel est le but d'appeler 20 fois? Ça a changé quelque chose. Et si jamais je suis occupé? Et si jamais je ne pouvais pas répondre? Viens là. Quelle est l'idée de la pensée? C'est que tu peux gérer. Prendre la pensée, ne pas prendre la pensée. Encore une fois, on parle du Benoni. Qui veut dire, tu peux très bien faire monter des pensées interdites de ton cœur vers le cerveau. Mais c'est comme un antivirus. Le Benoni se met en contre-attaque. Et à partir du moment que j'ai détecté c'est une pensée interdite, qu'est-ce que j'en fais avec? Je vais la faire évoluer, je vais la faire avancer, je vais la développer pour après passer à l'action dans la parole, voir que Dieu nous en préserve, passer à l'action dans le concret, ou bien je vais me mettre une contre-attaque avec une autre pensée. Et cette autre pensée, on peut parler de ça aussi par rapport à la médecine, qu'aujourd'hui quand quelqu'un qui Dieu nous en préserve, il a une cellule qui est devenue cancérigène, ou il a juste attrapé un virus, on va lui donner peut-être un vaccin qui a un peu de ce virus, qui va contre-attaquer le virus qu'il a reçu. C'est exactement la même chose avec le Benoni. Viens l'Admor Azakan dans le prochain paragraphe. Et il te décrit ici qu'il y a 2 types de pensées. La première pensée, elle est forcément pas bonne. J'en veux pas. C'est la première pensée qui pense, c'est une pensée que je ne peux même pas contrôler. Elle est venue dans ma tête, peu importe, je suis passé dans la rue, j'ai vu une affiche. J'ai entendu quelque chose, j'ai pensé à autre chose. C'est des sentiments du cœur qui montent de manière automatique dans la tête pour penser, pour y penser et pour après peut-être faire quelque chose d'autre. Et sur ça, j'ai aucun contrôle. Et c'est pour ça que l'Admor Azaken te dit que le Benoni, cette personne intermédiaire, n'a pas de possibilité d'éviter à avoir des pensées interdites toute la journée. Parce qu'il attaque de manière automatique et c'est quelque chose qu'il ne peut pas contrôler. Très bien, ça c'est la première. Vient la deuxième pensée. Cette pensée, c'est déjà la deuxième pensée, c'est une pensée qui dépend de ma volonté. C'est pas la première pensée que je pouvais rien faire, elle est venue. Elle est arrivée, elle a sauté à la tête et j'ai pas le contrôle sur cette première pensée. Une fois que le cœur, il a envoyé un rayon X, ou il a envoyé, on va dire, un paquet vers le cerveau, une parcelle vers le cerveau qui va penser la première pensée. La question, elle est, qu'est-ce que j'en fais avec? Est-ce que je la garde ou je la jette? Là, c'est déjà la noix à côté dit, ça dépend de toi. Ça, c'est quelque chose que tu peux mieux contrôler. Tu peux décider, méditer dans cette pensée, élargir cette pensée, développer cette pensée, ou tu peux décider, non, je ne suis pas d'accord de garder cette pensée, je préfère rejeter cette pensée. Et donc, après que j'ai eu une pensée interdite qui est montée dans la tête et qui a attaqué la personne, comme j'ai dit tout à l'heure, le virus est arrivé dans le système, je peux décider de mettre mon antivirus en veille, mais à ce moment-là, ça va attaquer le système et ça va se développer, voire endommager d'autres fichiers. Ou bien je peux décider d'attaquer ce virus. Et automatiquement, le virus va être abandonné. Comme on l'a dit tout à l'heure avec les ours blancs, tu peux très bien penser à ne pas y penser. Et comment ne pas y penser? Comme le rabbi disait à chaque fois, quand quelqu'un il a une mauvaise pensée, tu peux la transformer en pensant à quelque chose de positif. Mais penser, tu penseras tout le temps. La pensée ne s'arrêtera pas de penser. Ou bien tu peux développer cette mauvaise pensée. Tu vas me dire, mais est-ce que c'est possible une chose pareille? C'est un beau discours. On va tout de suite voir que tu as plusieurs mitzvot, commandements que la Torah te donne sur la pensée, qui dépendent que de la pensée. Si jamais on n'aurait pas pu contrôler la pensée, quel est le but d'avoir une telle mitzvah? Une mitzvah, c'est quelque chose que la Torah et Dieu il attend que je puisse faire. Si Dieu il attend que je puisse faire une telle ou telle mitzvah, comment tu peux me dire que ça doit dépendre de la pensée? Prenons la première mitzvah. 10 commandements, pas aller trop loin.
Dernier des 10 commandements, l'autre, il t'avait, la Torah te dit, tu n'as pas le droit d'avoir d'envier ce qui appartient à l'autre, la femme de l'autre, etc. Mais là, on parle par rapport au premier degré, qui est de ne pas envier quelque chose qui appartient à l'autre. C'est de ne pas envier. Comment tu peux m'empêcher de ne pas envier? Je vois la personne passer avec une très belle voiture, un avion, un jet. Je sais pas, je me dis, c'est dommage, pourquoi j'aurais pas été comme lui? La Torah te parle par rapport à ceux qui allaient à la guerre. La Torah te dit que la première année, ne prenez pas quelqu'un, un khatan, qui vient de se marier, qui n'allait pas à la guerre, etc. Et celui qui allait à la guerre, l'Irak, le frère ne devait pas avoir peur. Pourquoi ne pas avoir peur? Tu vois des gens qui se font fusiller avec des, je sais pas, des mitraillettes, va savoir, des missiles, et tout ce qui s'est passé encore les derniers jours en Israël. Il ne pas avoir peur. Comment quelqu'un peut contrôler sa peur? Oui, après on lui apprend à comment s'autocontrôler. Ça, c'est une des choses qu'on apprend dans l'armée. Mais ce qui n'empêche pas qu'il peut avoir peur. Il ne va pas faire en sorte que la peur va le contrôler. Mais il a le droit d'avoir peur. Torah te dit, Vinishmarta, Mikol Lavara, tu dois faire attention de toutes choses interdites. On parle ici de ne pas penser pendant la journée aux relations conjugales. Pas le droit de penser dans la journée à des rapports entre un homme et une femme. Comment je ne peux pas y penser? Qu'est-ce que ne pas y penser? On ne parle pas maintenant de faire, on parle de penser. Vois ici que quand Dieu te donne une mitzvah, Dieu te donne une mitzvah à faire. C'est la meilleure des preuves que c'est quelque chose qui est possible à faire. Parce que Dieu ne te demande pas quelque chose que tu ne peux pas faire. La fameuse phrase qu'on te dit, Dieu ne te demande pas seulement si c'est en fonction de tes forces. Dieu qui a créé l'homme, il sait qu'est-ce qu'on est capable de faire et il sait qu'est-ce qu'on n'est pas capable de faire. Et donc, le fait que nous avons des mitzvot qui dépendent de la pensée, ça montre la meilleure preuve qu'on est obligé et qu'on peut contrôler la pensée. Quelqu'un qui pense qu'il ne peut pas contrôler la pensée, c'est qu'il dit qu'il y a certaines mitzvot qu'on ne peut pas faire. Prochain paragraphe, Admorazakan te dit quelle est la preuve qu'on peut contrôler la pensée en te disant que malgré qu'après la prière, tu as une envie de fauter qui arrive chez le bénéni, chez la personne intermédiaire, néanmoins il se retient de ne pas aller en parler ni de le faire à cause de l'impact qu'il a eu dans la prière. Il était tellement plein d'extase, plein d'émotions, plein de chaleur envers Dieu qu'il n'a pas envie de faire un péché quoi que ce soit. Mais même les pensées mauvaises qui vont monter dans son cerveau, il ne va pas y penser, il ne va pas y remédier de manière volontaire. Première pensée, il ne peut rien y faire, elle est montée dans sa tête, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Mais la deuxième pensée, il va la rejeter. Et il va la rejeter avec les deux mains. Regarde le texte, comment il écrit ça de manière magnifique. Seulement qu'à cause de ça, Moïl, ça aide à Reshimu, la trace, la marque qui lui est restée de la prière Bamochin dans son cerveau. Vaïrat Hashem et la crainte de Dieu, Ve'avato et l'amour à Mesouter, et caché Vechalal a du côté droit de son cœur. L'Eidgaber pour se renforcer, Ve'lishlot et régner à la rasé pour le mal de l'âme animale. Amit Aveta Avak, qu'il a parfois des envies. Shelo Liotlo Shlitam Memshala Baye, qui n'a aucune gouvernance, qui n'a aucun contrôle dans la ville. On parle ici du corps de l'homme, comme on a parlé de plusieurs fois la ville. Le Otzit Avato de sortir son désir, Mikoach et la poël, de manière de la potentielle au concret. Les tabèches, mais vrai à goût pour s'habiller dans les membres de l'homme. La fille, le mémoire de même, dans le cerveau lui-même. La herbera, même pour penser à des mauvaises choses. Enlo, le mal n'a pas. Shlita même shala, il n'a pas une gouvernance, il n'a pas un contrôle. Les harer de penser, chas de shalom, que Dieu nous en préserve. Biretsono, volontairement, chez Bemocho, avec sa tête. Chez Kabal Beratson, qu'il accepte volontairement, chas de shalom, que Dieu nous en préserve. Irur zehara, cette mauvaise pensée. Aolem et lave, qui vient et qui monte de soi-même, mais enlève la mort du cœur au cerveau, comme on a mentionné plus tôt. Et là, alors, qu'est-ce qu'il fait le Benani? Miyad, dès qu'il a une mauvaise pensée, dès qu'il a une mauvaise intention qui monte du cœur au cerveau, il le repousse avec ses deux mains, ou miyad, et il fait en sorte totalement de se déconnecter, il n'y pense plus. Chez Niska, dès qu'il se rappelle que c'est quelque chose de mal, il n'accepte pas avec volonté. Même d'y penser un instant. À plus forte raison, l'auteur à la date, le faire monter dans sa pensée, la soto, de vouloir le mettre en application. On ne parle pas qu'on ne peut pas arriver à l'application. Ou bien d'en parler. Pourquoi? Parce qu'on sait très bien qu'il y a quelqu'un qui pense à des mauvaises pensées, des pensées interdites, volontairement. Nikra Racha Botacha, c'est appelé un rachat au moment précis, au moment où il pense aux mauvaises pensées. Il est appelé un rachat. On a dit la dernière fois que le Benoni, la personne intermédiaire, il n'est jamais un rachat, même une seule heure, même un seul instant, même un seul moment. Si on doit conclure ce deuxième point qu'on a vu aujourd'hui, le mot Azaken t'explique, c'est très simple. Le Benoni, l'intermédiaire, il a des mauvaises pensées, des pensées interdites. C'est la première pensée qui monte au cerveau. La question est qu'est-ce qu'il en fait avec? Et viens là, le mot Azaken te dire comme quoi tu as la possibilité de contrôler ta pensée et de faire en sorte qu'une fois que la pensée interdite est arrivée,
Tu peux ou l'envoyer balader, ou la basculer vers une pensée positive, ou bien décider de ne rien faire avec cette mauvaise pensée. Automatiquement, elle ne va pas descendre dans la suite qui est la parole et l'action. La meilleure histoire qu'on a, c'est l'histoire que le rabbi précédent, qui était un des meilleurs écrivains qu'on a pu être sur la planète, qu'il a écrit dans ses mémoires, des mémoires tellement riches, qu'est-ce qu'il a subi dans les prisons. Mais il écrit des phrases qui parfois viennent nous exprimer ici comment contrôler une mauvaise pensée. Après, tu as parlé tout à l'heure de pensée positive, on verra ça à la fin. Comment contrôler parfois une mauvaise pensée, des pensées amères, quelqu'un qui a une situation difficile. J'étais dimanche voir un malade à l'hôpital avec un cancer difficile. Et parfois, des personnes paraissent... Je me demande moi-même, en allant les voir, qu'est-ce qu'ils sont en train de penser? Qu'est-ce qu'ils pensent quand ils voient toutes ces machines, tous ces docteurs, tous ces moniteurs qui sont autour d'eux, ils sont branchés à tellement... Qu'est-ce qu'ils pensent toute la journée? Qu'est-ce que la tête, elle travaille toute la journée? Et que Dieu les en préserve, aucune comparaison avec un enfant. Tu prends un bébé, 5 mois, 6 mois, 7 mois, il ne parle pas, il dit des bruits. Toute la journée en train de regarder, préserver, c'est une caméra cachée qu'on a dans la maison. Tu as un bébé devant toi, tu ne peux pas t'imaginer, il voit tout, il capte tout, il comprend tout. Qu'est-ce qu'il pense? Qu'est-ce que sa tête, elle pense toute la journée? Le rabbi précédent était en prison en 1927. Il était en prison parce qu'il a vendu de la drogue. Parce que les communistes à l'époque l'ont mis en prison parce que c'était le chef du réseau de 600 écoles souterraines sur toute la Russie. Le rabbi précédent, il écrit dans ses mémoires qu'est-ce qui lui est passé quand il était en prison. Il raconte la première nuit. La première nuit qu'il est arrivé en prison, comment ils l'ont amené dans les couloirs, ils ont crié sur lui, ils l'ont frappé, ils ont essayé de lui faire peur, ils ont essayé de l'intimider. Pardon, ils ont essayé de briser son souffle. Et il explique, et ils ont dit comment ils vont le tuer, et comment ils vont le torturer, et comment, en train de lui parler, des gens se font fusiller pour un oui ou pour un non, que Dieu nous en préserve. Et là, il écrit la phrase suivante, c'est riche, tu peux le voir dans le texte comment il écrit. Il dit, c'était juste avant le matin, je suis assis sur ma chaise, et j'ai commencé à penser aux gens de la famille, ma femme, mes enfants, la maître, etc. Et j'ai pensé sur les chassidim, mes disciples, tous ceux que j'ai envoyés, les shluchim qu'il a envoyés, surtout la Russie. Qu'est-ce qu'ils pensent? Comment ils se sentent à ce moment-là? Que tout le monde a entendu la nouvelle qu'il a été arrêté. Et il dit, j'ai eu un grand soupir qui est sorti de mon cœur. Et voilà ce qu'il écrit, je te donne les textes. Je ne peux pas penser à ce moment-là. Je ne peux pas à ce moment-là. Je n'ai pas le droit de penser des pensées qui vont faire en sorte que je vais être brisé. Parce que ici, dans ce lieu, je n'ai pas le droit d'être triste et je n'ai pas le droit de me sentir bas. J'ai pris mes 3 petits points. Et il écrit entre parenthèses, Otiot Marshava, les lettres de la pensée. Il ne dit pas ce qu'il est en train de penser. 3 petits points. Il fait Père Saint. Je suis obligé de m'habituer à cette situation pour ne pas avoir peur et ne pas trembler. Pour tenir dur, pour ne pas tourner à droite et gauche. Parce que j'ai pris la décision de ne pas laisser la gloire de Dieu être rabaissée et Dieu me donnera les forces. Qu'est-ce qu'on voit ici? Que d'un côté, la première pensée, c'est une pensée de souffrance, une pensée de peine. Une pensée qui se dit, finalement, ils ont mis la main sur moi, alors qu'ils savaient depuis des années. On dit que Purim, 3 mois avant, ils étaient dans la synagogue des agents du KGB qui ont entendu son discours, qui est un des discours les plus durs contre le gouvernement. Ne pas avoir peur, on doit envoyer nos enfants dans les écoles juives, même si on va nous tuer à cause de ça, dans le feu, dans l'eau. Il y avait des agents du KGB qui entendaient. Et les agents savaient très bien que si on n'a pas attrapé cette tête de Schnessen, on ne va pas tuer le judaïsme en Russie. Et ils essayaient d'abattre et ils ont tué énormément de disciples qui l'envoyaient avec des balles dans la tête. Leur but principal, c'était d'éradiquer le judaïsme. Et la seule manière de pouvoir le faire, c'était d'abattre tout celui qui avait un rapport avec Schnessen. Et tout celui qu'ils arrêtaient, c'était en leur disant, en demandant où sont les écoles souterraines, qui sont les profs, qui sont les enfants, pour essayer d'abattre tout le monde. Et bien sûr, jusqu'à ce qu'ils soient arrivés au précédent. Donc d'un côté, il était plein de peine et plein de souffrance, c'est la première pensée. La deuxième pensée, c'était une pensée qui était pleine d'espoir et plein de victoire en se disant, jamais baisser la tête. Et grâce à Dieu, il a réussi. Et la preuve, c'est que 3 semaines plus tard, ils l'ont libéré. Et le judaïsme a jailli 1000 fois plus grand qu'on a jusqu'à nos jours. Donc jusqu'à présent, qu'est-ce qu'on a parlé? Des conflits qui sont entre l'homme et l'autre. Pensée, parole et action. Pardon, les conflits qui sont entre l'homme et Dieu. Pensée, parole et action par rapport à Torah et Mitzvot. Mais on sait très bien que dans la Torah, on a beaucoup de mitzvot qui sont entre l'homme et l'autre. Et là aussi, le Morazakin vient terminer ce chapitre 12. En disant que là aussi, on a le devoir d'avoir un contrôle total sur la pensée. Parce que le rapport avec l'humain est beaucoup plus sensible que le rapport avec Dieu. C'est un rapport qui est conflictuel par excellence. Le fait que tu désires d'avoir affaire avec un autre être humain, il y a une famille à Ponto qui n'ont que des animaux à la maison. Une personne qui a que toutes sortes d'animaux, une ferme entière dans la maison, pas dans les jardins, dans la maison. Une fois, je parlais avec la femme. Mis à part les odeurs que tu as dans la maison, etc., qui ne sont pas forcément très agréables. Et je disais, pourquoi tant de... toutes sortes, j'ai oublié, maintenant, il y avait des... quoi, à part des lapins, il y avait des serpents, il y avait des grenouilles, je sais pas, il y a vraiment de tout. Tout ce qui rampe et bouge, tu ne peux même pas mettre les pieds dans la main.
Et elle me disait, parce qu'au moins avec eux, quand je leur parle et quand je leur crie, ils ne répondent pas. Avec un humain, par définition, c'est conflictuel. Tu parles avec un humain, tu te fais crier, tu vas savoir. Que ce soit entre un homme et sa femme, parents, enfants, dans une famille en général, entre un ami, la société. Et ces conflits créent la colère, un rejet, jalousie, peine, et la liste elle est très longue. Et parfois on peut s'imaginer qu'on a une difficulté énorme à pouvoir s'autocontrôler. Beaucoup plus que comment on peut se contrôler envers Dieu. Avec Dieu on a un bon rapport, t'inquiète pas, on s'arrange avec lui, on peut parler 3 fois par jour. Avec Dieu on sait très bien qu'est-ce qui est permis, qu'est-ce qui est interdit, on réussit à se retenir et surtout que Dieu ne nous crie pas, il ne répond pas. Il ne te dit pas, je suis énervé, je ne suis pas énervé. Quand ton ami s'énerve contre toi, ou quand ta femme, ou quand ton mari t'a crié, ou va savoir, tu as du mal à te retenir. Et le fait est que tu peux avoir des gens pratiquants religieux de longues barbes, tu vas savoir des chapeaux qui sont énormes, qui font attention réellement, qui vont vraiment faire attention à n'importe quelle mitzvah. Mais ils n'arrivent pas à se retenir dès qu'ils sont en colère. Et parfois, tu dis, mais où est toute ta Torah? Où est tous les mitzvot? Où est tout ce que soi-disant tu pratiques à longueur de journée? Si dès que quelqu'un t'a pris ta place dans l'avion, il a pris ton plat, ou quelqu'un à la synagogue, il a pris ton livre, ou il a pris ton talit, il a pris ta place, tu dégénères et tu dis, qu'est-ce que tu es venu faire ici? Tu es venu prier. Un juif malheureux, il vient de rentrer, il a pris ta place, qu'est-ce qu'il y a? Pour ça que tu l'as dégénéré. Viens de Moazakan et te dit que même ici, on doit faire la part des choses, de la différence entre les forces et les habits. Quand quelqu'un t'a fait du mal, il t'a énervé. Il y a 2 étapes. Première étape qui est le sentiment que tu as de colère dans le cœur. Ça, c'est à faire avec le cœur. Les forces du cœur. Et après ça, tu as ce qui monte au cerveau. Ce qui monte au cerveau, comment tu essaies de l'exprimer avec des pensées négatives sur cette personne, des paroles négatives, le maudire, crier, ou bien parfois arriver jusqu'à lever les mains, parfois avec de la violence. Puisque quelqu'un peut s'auto-contrôler totalement sur ses habits, la Torah lui demande que tu dois pouvoir contrôler tes sentiments, contrôler ta manière de réagir, surtout dans les conflits entre l'homme et l'autre. Et d'ailleurs, on voit très bien qu'il y a beaucoup de mitzvot qui dépendent de ça. Tu n'as pas le droit de te venger, comment on appelle ça, pas le droit de colporter, aimer ton prochain comme toi-même, etc. C'est ça le dernier paragraphe. Moi, Ezekiel te dit comment agir face à la colère et la haine entre un homme et l'autre. Comment s'auto-contrôler au moment de colère. Et pas seulement ça. Pas seulement que tu n'as pas le droit de l'haïr, même avec les habits que tu t'exprimes, mais au contraire, il te dit comment tu dois exprimer de l'amour envers l'autre. L'aider malgré qu'il t'a fait du mal, lui dévoiler de l'amour malgré qu'il t'a montré de la haine, et lui faire du bien malgré que tu aurais voulu te venger. Pareil dans les choses qui sont entre un homme et l'autre. Miyad, sur le mal la mort, dès qu'il monte de ton cœur à ton cerveau, Ezotina, Vessina, une certaine haine envers l'autre, Hazeshalam, que Dieu nous en préserve. Oh, Ezokina, ou bien une jalousie au casse ou de la colère. Okpeda, ou pareil, la colère domaine est ce qui ressemble. Et non, mais câble, un clal, tu les acceptes pas du tout dans ton cerveau, dans ta volonté. Fadra, bah, au contraire, à Moar, Shalit ou Moshel, Brouar, Shibelibo. Tout ce qu'on vient de voir dans ce chapitre, que le cerveau doit régner et gouverner avec le souffle qu'il y a dans ton cœur. La saute à perpamage de faire totalement l'inverse de ce qu'il y a comme volonté dans ton cœur. Se comporter avec l'autre avec bonté. Vechiba et Terra Mouda doit lui montrer que tu as un grand amour envers lui. Lisbol, Mimenu Atser, subir de lui jusqu'à la dernière souffle. Velo li chas chas v'shalom, et surtout pas t'énerver contre lui. Vegam le shalom lo que par le chas v'shalom, ne pas lui faire du tort comme lui t'a fait, que Dieu nous en préserve. Et là, d'Araba seulement, au contraire. L'ilmod, l'igmol chayevim tovod, lui faire du bien, que moi j'ai tout bezoar, comme c'est écrit dans les heures, et là il termine avec une bombe, qui est l'ilmod mi Yosef imechav, d'apprendre de Yosef avec ses frères. Alors, tu dois voir quel rapport. D'abord, avec ça, il termine le chapitre 12. Parce que jusqu'à là, dans le chapitre 12 qu'on a dévoilé comme personnage du Benoni, en te disant une personne qui est autocontrôlable, la voiture sans conducteur. Tu ne peux pas la contrôler. Premier cours qu'on avait vu, du chapitre du Benoni, on a vu comment le Benoni a les 2 penchants. D'un côté, il a des mauvais sentiments, et d'un côté, il ressent ces mauvais sentiments, il a des mauvaises pulsions. De l'autre côté, il a la possibilité de s'autocontrôler, et il laisse pas ses pulsions s'exprimer dans ces différents habits qui sont la pensée, la parole et l'action. Ça veut dire qu'il ne faute jamais. Néanmoins, il y a des moments, parfois, qui va être en plein extase, au moment de la prière, où il peut avoir le bon penchant qui le remplit entièrement, mais malheureusement, une fois qu'il a fini la prière, il redescend à 0, tu gonfles un pneu, parce que tu es en train de gonfler le pneu, automatiquement le pneu il se gonfle. Mais comme il y a un trou de l'autre côté, dès que tu as enlevé la pompe, le pneu il se dégonfle. Dans le deuxième cours, on a vu qu'est-ce que ça veut dire cette base fondamentale de la chassidoute, Moar Shalit à la lèvre. Qu'est-ce que ça veut dire avoir le cerveau qui règne sur le cœur? On a vu que c'est une nature humaine qui existe chez chacun d'entre nous, la possibilité de faire en sorte que le cerveau règne sur le cœur, de régner sur ses sentiments. Et ça, on a vu que ça s'exprime quand tu as un débat entre le cœur et la tête,
entre l'impureté et la pureté, de faire en sorte de rajouter de la lumière pour repousser l'obscurité. Et là, aujourd'hui, on a vu quelle est l'idée en 2 mots. Qu'est-ce que ça veut dire penser bien? Qu'est-ce que ça veut dire la possibilité que chacun de nous avons de pouvoir contrôler nos pensées? D'abord, on a expliqué c'est quoi une pensée. D'un côté, une pensée, ça veut dire une expression profonde de la personne, qui n'est pas une partie de la personne. De l'autre côté, puisqu'elle n'est pas une partie intégrante de la personne, même si ce n'est pas comme les habits qu'on peut se déshabiller, ça fait partie de la personne, mais au moins je peux contrôler cet habit, je peux contrôler cette chose qui est à l'intérieur de nous. Et donc, c'est pour ça que d'un côté, je ne peux pas contrôler la première pensée parce qu'elle est involontaire, elle est venue d'elle-même. De l'autre côté, je peux, oui, contrôler la deuxième pensée et faire en sorte de la véhiculer vers quelque chose de positif. Quel enseignement on apprend de tous ces chapitres? Moi, Zakan termine avec quelque chose de concret. Comment faire face à quelqu'un qui nous a fait du tort? Bien sûr que c'est difficile naturellement, quand quelqu'un t'a fait du mal, d'agir en bien envers lui et surtout de ne pas vouloir l'aider. Mais la Zakan dit, pas seulement il faut lui faire du bien, agir comme Yosef avec ses frères. Yosef a subi les plus grandes atrocités qu'il a pu avoir, pas seulement des gens étrangers, mais des gens les plus proches à lui. Ils ont essayé de le tuer. Ils l'ont vendu en tant qu'esclave. Il aurait dû être la personne la plus amère de sa vie, avec une volonté sans arrêt de vouloir se venger. Et au moins, qu'est-ce qu'on voit? Qu'à la place de les tuer, il leur donne la meilleure hébergement dans la terre de Goshen et s'assure à leur donner à nourrir pendant des dizaines d'années. Comment il a réussi une chose pareille? Yosef, dans la réponse qu'il donne à ses frères, il leur dit 2 choses. C'est pas vous qui m'avez envoyé, c'est Dieu qui m'a envoyé. En 2 mots, c'est pas toi qui m'as fait du mal. Peu importe ce qui m'est arrivé, c'est Dieu qui l'a décidé. Toi, tu peux essayer de me faire du mal, mais pour réussir, ça ne dépend pas de toi, ça dépend de Dieu. Deuxièmement, puisque Dieu il est forcément bon, ce qui arrive de Dieu, c'est certainement du bien. Et donc, même si vous avez pensé me faire du mal, au final, c'est Dieu qui a pensé, il a pensé me faire du bien. Donc, moi, je n'ai pas du mal à vous rendre, je peux vous rendre que du bien. Et le Zohar raconte, après cette histoire, parce que le Moazakan te ramène cette histoire, avec une histoire qui s'est passée avec Rabbi Abba. Rabbi Abba était assis à la porte de Loud. Il a vu quelqu'un qui arrivait de la route, qui s'est endormi sur un morceau de planche de bois. Tout d'un coup vient un serpent venimeux, avec un venin. Tombe au moment où le serpent vient pour piquer cette personne qui est en train de dormir sur la planche de bois. Tombe une branche de l'arbre sur le serpent et tue le serpent. Quand la personne s'est levée, il voit le serpent mort, donc il se relève tout de suite. Au moment où il se relève, le morceau de bois sur lequel il s'est appuyé tombe dans l'abîme, dans les profondeurs juste à côté. Rabbi Abba qui était devant, il voit ce film se dérouler devant lui. Il se dit, c'est impossible, qu'est-ce que tu as fait de spécial aujourd'hui? Dieu ne fait pas 2 miracles en vain. La personne lui dit comme ça. Tout d'abord, j'ai toujours pardonné à tout celui qui m'a fait du mal. Ça pas d'aujourd'hui, ça a toujours existé. Et si j'ai pas réussi à lui pardonner, j'allais pas dormir jusqu'à comment dans mon cœur, je me dis c'est pas grave, il m'a fait du mal, avance, passons à autre chose. Et j'essayais de faire du bien face à celui qui m'a fait du mal. Rabbi Abba, il a pleuré en disant, t'es beaucoup plus fort que Yosef. Pourquoi? Yosef, il a fait du bien à ses frères qui lui ont fait du mal, parce qu'il avait pitié sur eux. Toi, mais il a fait ça à ses frères. Toi, tu as fait du bien à tout homme qui te fait du mal, même celui qui n'est pas de ta famille. Pour ça, Dieu t'a fait un double miracle. Puis là, nous, Zakan te dit, on doit apprendre de Yosef comment il s'est comporté avec ses frères, même quand quelqu'un nous fait du mal. Se rappeler que c'est un Dieu qui dirige cette terre, et c'est certainement pour le bien. Néanmoins, moi, je dois agir avec lui, avec quelque chose de bien. Mais non, comme on dit, c'est un très beau discours, pas forcément facile à faire. Et c'est ce qu'on va voir dans le chapitre 13. Si Dieu veut, le mercredi prochain, on se rapproche de l'État qui se lève. On va voir comment comprendre, détecter quelles sont nos faiblesses. Parce que tout ça, c'est très très bien. Mais la réalité, est-ce qu'on est capable de mettre ça en application? Est-ce qu'on n'a pas de faiblesses? Parce que le plus grand problème du Benani, c'est qu'à l'extérieur, il a l'air d'un tzaddik. D'après tout ce qu'on vient d'écrire, c'est vraiment le plus grand pieux sur terre. Et malheureusement, à l'intérieur, c'est une personne qui est plein d'ordures à l'intérieur. Il a le mal qui est encore là, il a des mauvaises pensées qui est encore là, il a de mauvaises actions. Le mal, il est avec toute sa force, sauf qu'il ne le laisse pas gouverner. Donc au final, combien de temps tu vas durer comme ça? Combien de temps tu vas pouvoir avoir ce mal à l'intérieur de toi qui est en train de bouillir à longueur de journée? Et chaque fois vouloir le rabaisser, chaque fois vouloir ne pas donner suite. Il y a un moment où tu craques. Il y a un moment où tu as une telle faiblesse, tu n'es pas capable de le faire. Ça, c'est ce qu'on verra si Dieu veut la semaine prochaine. D'abord, quelles sont les différentes décisions à prendre face à nos faiblesses? Et la fameuse question que tout le monde, est-ce que les grands rabbins, ils ont aussi un mauvais penchant? Bien sûr que oui. 100%, bien sûr que ça n'existe pas une personne à part les tzadikim qui n'ont pas un mauvais penchant. Et est-ce qu'il y a une seule vérité pour tous? Comment gérer et comment pouvoir, malgré nos faiblesses, rester et devenir la personne que Dieu attend de nous? Si Dieu veut, ça sera dans le chapitre 13, la semaine prochaine. Le cours sera en replay sur l'application eTorah, E-T-O-R-A-H, Google et Apple comme d'habitude. Très bonne journée à tous. N'hésitez pas à vos questions, vos commentaires. Et que des bonnes nouvelles de tout notre peuple, partout où il se trouve, particulièrement de nos frères et sœurs en Israël.